La France est divisée, non pas par la politique, ni par le football, mais par deux emblèmes qui opposent les familles, les amitiés et les parkings d'entreprises depuis plus d'un siècle. Renault ou Peugeot, le lion ou le losange. Chaque conducteur français a son camp, chaque famille française a son sujet de discorde, et chaque acheteur de voitures français croit avec la certitude inébranlable de celui qui n'a jamais vu les données que sa marque est le meilleur choix. Aujourd'hui, le débat prend fin, non pas avec des opinions, mais avec des chiffres. Une société de gestion de flotte en Île-de-France exploite 2400 véhicules, dont 1200 Renault et 1200 Peugeot. Mêmes itinéraires, mêmes conducteurs, même kilométrage. Une répartition égale, 50-50, sur une période de 8 années complète, car il s'avère que leurs clients exigent de pouvoir disposer des deux marques. L'entreprise, elle, assure un suivi extrêmement rigoureux de chaque euro dépensé. Ils m'ont absolument tout transmis, sans rien omettre. 8 années d'archives, 2400 véhicules au total, avec l'intégralité des coûts minutieusement ventilés par marque et par modèle. Le résultat est sans appel. Une marque coûte nettement plus cher à posséder que l'autre. Et ce n'est pas la marque à laquelle la plupart des conducteurs français s'attendent. Le directeur de flotte déclare, lorsque je montre ces données à de nouveaux clients qui insistent, ce n'est qu'un pour choisir une marque plutôt qu'une autre, la moitié change d'avis sur le champ, l'autre moitié refuse de croire les chiffres. La fidélité à une marque en France est plus forte que les mathématiques, mais les mathématiques, elles, s'en moquent. Abonnez-vous, car le débat le plus coûteux de France est sur le point d'être enfin tranché. Premier round, le prix d'achat. Comparons ce qui est réellement comparable. La Clio 1.0 TCE Techno à 23 500 € face à la Peugeot 208 1.2 PureTech Allure à 22 800 €. La Peugeot revient finalement à 700 € de moins. Le Renault Captur 1.3 TCE Techno est affiché à 28 000. La Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure est proposée à 27 000. La Peugeot est donc bien 1 000 € moins chère. Austral 1.3 TCU Techno, 34 000. Peugeot 3008 1.2 PureTech Allure, 32 000. Peugeot 2000 de moins. Peugeot remporte la première manche dans chaque segment. Retenez bien ceci, car c'est la dernière manche que Peugeot remporte. Deuxième manche, le coût du carburant. 5 ans, 15 000 km par an. Prix moyen du carburant en France. La Clio 1.0 TCE consomme en moyenne 6,2 litres au 100 en conditions réelles de conduite mixte. La 208 1.2 PureTech affiche une moyenne de 6,0. Avantage marginal pour Peugeot, environ 500 € sur 5 ans. Capture face au 2008, environ 400 pour Peugeot. Austral face au 3008, environ 300. Concernant le prix d'achat et le carburant, Peugeot prend une avance confortable, allant de 1 000 à 2 500 €. Les clients pensent alors avoir déjà remporté la partie. Pourtant, ces coûts ne sont que secondaires, car voici maintenant la troisième manche, celle de l'entretien. Entretien annuel programmé, vidange, filtre, liquide de frein, liquide de refroidissement, bougie d'allumage, plaquettes de frein, permutation des pneus, Renault Clio 520 € par an en moyenne, Peugeot 208 490, Captur 580. 2008, 550 unités, pour l'Austral 640 exemplaires. Concernant le 3008 et le 610, on note un léger avantage pour Peugeot sur l'ensemble des paires. Sur une période de 5 ans, l'écart est toujours en faveur de Peugeot, se situant entre 150 et 200 € par paire. Négligeable, total cumulé, Peugeot mène d'environ 1500 à 2700. C'est là que s'arrêtent la plupart des articles comparatifs. C'est là que commence la vraie comparaison. Quatrième manche, les réparations imprévues, là où réside la vérité, les données de flotte qui changent tout. Renault Clio 1.0 TCE, coût annuel moyen des réparations imprévues sur 5 ans, 680 €. Problème courant, bobine d'allumage, fuite d'huile du turbo à fort kilométrage, petit défaut électrique. Aucune défaillance catastrophique majeure ne se démarque. Peugeot 208 1.2 PureTech, 420 € par an, soit plus du double de la Clio. Ce chiffre s'explique par une seule panne, la chaîne de distribution. 22% du parc de 208 ont nécessité une intervention sur la chaîne avant 75 000 km, 22%. Le remplacement de la chaîne s'est élevé en moyenne à 4 800 € par intervention. Répartie sur l'ensemble du parc de 208, la chaîne ajoute à elle seule 700 € par an à la moyenne. L'avantage Peugeot des 3 premiers cycles, d'environ 2 500 € s'évapore au 4e cycle dans les 30 premiers mois. Capture contre 2008, Renault 740 par an.
Peugeot 1510 unités, l'Austral face au 3008, Renault 820 exemplaires, Peugeot 1690 au total. Total des réparations non programmées sur 5 ans, Clio 3400. Le modèle 2008 atteint 7100 unités, le Captur enregistre 3700 et le 2008 grimpe à 7500. Austral 4100, 3008 8450. Peugeot coûte entre 3700 et 4300 € de plus en réparation imprévue sur 5 ans. Les économies réalisées à l'achat sont anéanties et le déficit continue de se creuser. Stop. 4 manches terminées. Peugeot l'emporte sur le prix d'achat, la consommation et l'entretien courant. Renault a comblé son retard en une seule manche. Il reste 2 manches qui trancheront le débat une bonne fois pour toutes. Laissez un pouce bleu pour le verdict. 5e manche, la dépréciation. Dépréciation sur 5 ans basée sur les valeurs résiduelles de l'Argus et les données de revente des flottes. La Renault Clio conserve environ 38% de sa valeur. Sur une voiture à 23 500, une valeur résiduelle d'environ 8 900, soit une dépréciation de 14 600. La 208 ne conserve finalement que 34% de sa valeur initiale. Achetée à 22 800 €, elle ne vaut plus aujourd'hui que 7 700 €, soit une perte sèche de 15 100 €. Elle perd 500 € de plus, malgré un prix d'achat pourtant inférieur de 700 €. La réputation du moteur PureTech pèse lourdement sur sa cote en occasion. Acheteurs, concessionnaires, l'Argus, tout le monde est au courant. Le souci de chaîne pèse lourdement sur la cote. Captur face au 2008, 36% contre 32%, soit un écart de 1000 € pour Renault. Austral face au 3008, c'est équivalent. 6e round, le coût total de possession. 5 ans, 75 000 km. Chaque euro comptabilisé. Renault Clio, achat 235. Carburant 5200, entretien courant 2600, réparations imprévues 3400, moins valeur résiduelle 8900, coût total sur 5 ans 25 800, Peugeot 208. Achat 228 €, carburant 5100 €, entretien programmé 2450 €. Réparations imprévues 7100, moins valeur résiduelle 7700, coût total sur 5 ans 29 750. La Renault Clio coûte 3 050 € de moins à l'usage sur 5 ans que la Peugeot 208. Capture face au 2008, Renault l'emporte de 4 800 €. Austral face au 3008, Renault l'emporte de 5 200 €. Sur l'ensemble de ces 3 segments, Renault coûte entre 4 000 et 5 200 € de moins à l'usage sur 5 ans. Le verdict du directeur de flotte, Peugeot l'emporte en concession, Renault gagne sur le tableur. Mes clients qui se fient aux données choisissent Renault. 3 ans plus tard, ce sont toujours ceux qui ont suivi leur cœur qui m'appellent pour changer. Le bémol qui compte, Renault n'est pas exempt de problème. Le 1.0 TCE consomme de l'huile sur certaines unités. Le 1.3 TCE partage son architecture avec le Mercedes M282, ce qui signifie qu'il présente des soucis de chaîne, bien que documentés à des taux inférieurs à ceux du PureTech. Et si les problèmes de chaîne du 1.3 TCE de Renault atteignent les niveaux du PureTech dans les années à venir, l'écart de coût se réduira. Les données chiffrées de cette chaîne le prouvent. Le choix le plus sûr reste incontestablement le japonais. La Yaris hybride affiche un prix d'achat équivalent à celui d'une Clio ou d'une 208, mais elle revient finalement 6 000 € moins cher sur 5 ans que la Renault, et même 10 000 € de moins que la Peugeot. Cependant, cette vidéo se concentre exclusivement sur le choix français. Et entre les 2 options françaises, les chiffres donnent l'avantage à Renault avec une marge qu'aucune excellence du design chez Peugeot ne peut combler. 6 manches. Un verdict. Peugeot l'emporte sur le prix d'achat, Peugeot l'emporte sur la consommation, Peugeot l'emporte sur l'entretien courant. Renault l'emporte sur les réparations imprévues de 3 700 à 4 300 €. Renault l'emporte sur la décote. Renault l'emporte sur le coût total de possession de 4 000 à 5 200 €. La chaîne de distribution PureTech en est la raison. Un défaut sur un seul composant qui a transformé la marque automobile la plus primée de France en la marque la plus coûteuse à posséder. Peugeot fabrique de belles voitures, Peugeot gagne des prix, Peugeot s'impose dans les showrooms et Peugeot perd la seule compétition qui compte, celle qui se mesure en euros au fil des années. Les derniers mots du directeur de flotte. Ça, je n'ai qu'un petit peu à mes clients quelle marque choisir. Je leur montre le tableau. Le tableau n'a jamais choisi Peugeot, pas une seule fois. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec tous les conducteurs français qui débattent encore de Renault contre Peugeot. Puisque le débat est clos, les chiffres ont tranché, et l'un des camps a perdu avec 5 000 € d'écart.